Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast, dédié à tous ceux qui veulent apprendre le français de manière simple, naturelle et surtout, amusante. Je suis Émilie, et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet absolument essentiel pour tout apprenant en langue, comment se présenter en français. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques bases, savoir se présenter est une compétence fondamentale, que ce soit dans un contexte amical, professionnel ou même lors de vos voyages. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et vous voulez faire bonne impression. Mais vous hésitez, vous cherchez vos mots, et le stress monte. Pas de panique. Dans cet épisode, avec mon co-animateur Lucas, nous allons vous guider pas à pas pour que vous puissiez vous présenter avec confiance et naturel. Vous apprendrez à dire votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, vos loisirs, vos points forts, et même à raconter une petite anecdote pour marquer les esprits. Nous allons également vous faire écouter un exemple de conversation réaliste, puis décortiquer ensemble chaque étape d'une bonne présentation. Et bien sûr, nous partagerons des astuces pour surmonter la peur de parler, pour utiliser un ton chaleureux et positif, et pour adapter votre discours selon la situation. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et préparez-vous à franchir une nouvelle étape dans votre apprentissage du français. C'est parti! Maintenant, écoutons une conversation légèrement plus longue entre Louis et Ella. Ils viennent de se rencontrer lors d'un atelier de cuisine à Paris. Écoutez comment ils échangent des informations personnelles, de manière naturelle et amicale. Salut. Je m'appelle Louis. C'est la première fois que je participe à un atelier comme ça. Et toi, tu t'appelles comment? Bonjour Louis. Moi, c'est Ella. Oui, c'est aussi ma première fois. Je trouvais que ça avait l'air amusant, alors je me suis inscrite. Tu viens d'où, Ella? Tu n'as pas l'accent parisien. C'est vrai. Je viens de Montréal, au Canada. Je suis ici en échange universitaire pour 1 an. Et toi, tu es de Paris? Non, je suis originaire de Marseille, mais je vis à Paris depuis 3 ans pour le travail. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis graphiste dans une agence de pub. Je travaille sur des campagnes visuelles, des logos, des vidéos. Et toi? Je suis étudiante en master de littérature française à la Sorbonne. J'adore lire et analyser les textes classiques. Tu as l'air passionné. Tu fais quoi pendant ton temps libre? J'aime bien faire du yoga, lire des romans, cuisiner, et parfois me promener seule dans la ville. Et toi, quels sont tes hobbies? J'adore faire du vélo dans les parcs, écouter de la musique, jouer un peu de guitare, et parfois je fais du bénévolat dans un refuge pour animaux. C'est génial ça, le bénévolat. Et si tu devais te décrire en 2 qualités? Je dirais que je suis créatif et très ponctuel. Et toi? Moi je dirais que je suis patiente, optimiste, et un peu têtue parfois. Ce n'est pas forcément un défaut, ça dépend des situations. C'était une conversation simple, mais riche en informations. Louis et Ella ont partagé leurs noms, origine, travail et études, loisirs et traits de personnalité, tout en restant détendus et naturels. Vous voyez? Se présenter, ce n'est pas si compliqué. Il suffit d'un peu de structure et de sourire. Émilie va maintenant vous montrer les étapes concrètes pour créer votre propre présentation. Ne partez pas! Bienvenue à la partie la plus importante de notre épisode, les étapes pour bien se présenter en français. Si vous êtes débutant ou même un peu plus avancé, cette section va vraiment vous aider à structurer vos idées et à parler de vous avec confiance. Pas besoin de tout dire d'un coup, une présentation, c'est comme une carte de visite, simple, claire, et surtout, mémorable. Alors, commençons par la première étape, dire votre nom, votre âge et où vous habitez. Ce sont des informations de base, mais elles posent les fondations de votre présentation. Par exemple, vous pouvez dire « Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans et j'habite à Montréal ». C'est simple, naturel, et tout à fait suffisant pour débuter. Si vous êtes dans une situation plus formelle, vous pouvez ajouter un « Enchanté de vous rencontrer » ou même « Ravi de faire votre connaissance ». Ces petites phrases montrent de la politesse et de l'ouverture. La deuxième étape, c'est de parler de votre métier ou de vos études. C'est souvent une question que les gens posent.
que fais-tu dans la vie? Vous pouvez répondre avec quelque chose comme « Je suis ingénieur en informatique » ou « Je travaille dans une librairie » ou encore « Je suis étudiant en biologie ». Si vous ne travaillez pas actuellement, vous pouvez dire « En ce moment, je cherche un emploi » ou « Je suis en transition professionnelle ». Ce sont des phrases utiles, simples et honnêtes. Et n'oubliez pas, si vous parlez avec un natif, il est toujours bon de garder les choses claires et faciles à comprendre. La troisième étape, c'est de partager vos loisirs et centres d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est souvent ici que la conversation devient vivante et personnelle. On se connecte plus facilement avec quelqu'un qui aime les mêmes choses que nous. Par exemple, vous pouvez dire « J'adore lire des romans policiers » ou « Je joue de la guitare pendant mon temps libre » ou encore « Je fais du sport », surtout du yoga et de la natation. Et si vous n'avez pas de passion particulière, pas de souci même dire « J'aime regarder des séries sur Netflix » ou « J'aime cuisiner avec ma famille », c'est déjà très bien. Ensuite, nous arrivons à une étape un peu plus personnelle, parler de vos qualités ou de vos forces. Cette partie n'est pas toujours facile, car beaucoup de gens n'aiment pas se mettre en avant. Mais dans certaines situations comme un entretien d'embauche ou une rencontre professionnelle, c'est essentiel. Alors, entraînez-vous à dire des phrases comme « Je suis une personne organisée et fiable » ou « Je suis très sociable et j'aime travailler en équipe ». C'est aussi un bon moment pour montrer votre authenticité. Je suis créatif, mais parfois un peu perfectionniste, oui, même les défauts peuvent être présentés de manière positive. Une cinquième étape facultative, mais vraiment efficace, c'est partager une anecdote personnelle ou un fait amusant. Cela rend votre présentation plus humaine et mémorable. Imaginez dire « J'ai visité plus de 15 pays en 3 ans » ou « J'ai une passion secrète pour les puzzles de 1000 pièces ». Ces petites touches ajoutent de la couleur à votre discours et ouvrent souvent la porte à des échanges plus spontanés. Mais attention, restez bref. Une bonne anecdote, c'est comme une blague, elle doit être courte et bien placée. Maintenant, parlons de durée. Une présentation ne doit pas être trop longue. En général, 1 à 2 minutes, c'est parfait. Cela vous permet de rester clair, dynamique, et de ne pas perdre l'attention de votre interlocuteur. Si vous parlez trop longtemps, la personne en face risque de se perdre dans les détails. Pensez à ça comme une bande-annonce de vous-même, on donne envie d'en savoir plus, mais on ne raconte pas tout de suite. Et bien sûr, la clé de la réussite, c'est la pratique. Oui, je sais que ce mot revient souvent, mais il est tellement important. Plus vous vous exercez, plus votre présentation deviendra fluide et naturelle. Vous pouvez vous entraîner devant un miroir, enregistrer votre voix sur votre téléphone, ou même vous filmer. Cela vous aidera à repérer les points à améliorer, mais aussi à renforcer votre confiance. Et pourquoi ne pas pratiquer avec un ami ou un partenaire linguistique? Vous pouvez même échanger vos présentations et vous donner des conseils. C'est amusant et très efficace. Je voudrais aussi souligner un point très important, faites simple. N'essayez pas d'impressionner avec un vocabulaire compliqué ou des phrases trop longues. Une présentation réussie, c'est celle qu'on comprend facilement et qui donne envie de parler avec vous. Alors, choisissez des mots que vous maîtrisez, articulez bien, et surtout, souriez. Le sourire est un langage universel. Même si vous faites une erreur, un sourire sincère peut tout rattraper. Pour conclure cette partie, je voudrais vous rappeler que chaque présentation est une opportunité de créer un lien, d'échanger, et parfois même de marquer les esprits. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être vous-même, avec sincérité et confiance. Et comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, lancez-vous, parlez de vous, et surtout, amusez-vous dans le processus. Quand on apprend une nouvelle langue, on se concentre souvent sur le vocabulaire, la grammaire ou la prononciation. Mais il y a une chose simple et essentielle que beaucoup oublient, savoir se présenter. Alors, posons-nous une question toute simple mais puissante, pourquoi est-il si important de savoir se présenter en français? Eh bien, c'est souvent la première chose que l'on dit lorsqu'on rencontre quelqu'un. C'est notre carte de visite. Une bonne présentation peut ouvrir des portes, créer des liens, et donner une image positive de soi dès les premières secondes. Que ce soit lors d'un cours de langue, d'un voyage, d'un entretien ou même d'une simple rencontre dans un café, se présenter de manière claire et confiante peut faire toute la différence.
Maintenant, réfléchissons à une autre question, qu'est-ce qui rend cette étape difficile pour tant de personnes? Beaucoup diront que c'est la nervosité, le trac de parler dans une autre langue, la peur de se tromper, de ne pas être compris. Et c'est normal. D'autres diront qu'ils ne savent pas quoi dire exactement, est-ce que je parle de mon travail? De ma passion pour la musique? Est-ce que je dois dire mon âge? Il y a souvent une hésitation à cause du manque de repères. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, quelle est la partie la plus difficile pour toi quand tu dois te présenter? Est-ce de trouver les bons mots? De prononcer correctement? Ou est-ce simplement le stress de parler en public, même en face d'une seule personne? Il est important de se poser ces questions, car une fois qu'on comprend ce qui nous bloque, on peut avancer, petit à petit, et progresser. Dans la suite de cet épisode, nous allons continuer à t'aider à construire une présentation qui te ressemble, naturelle et authentique. Rappelle-toi, faire des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Alors, es-tu prêt à continuer? Allons-y. Vous savez, on parle souvent des mots qu'on utilise pour se présenter, mais on oublie parfois que la façon dont on parle compte tout autant que ce qu'on dit. Et oui, le langage corporel et le ton de voix sont des éléments essentiels pour faire une bonne première impression. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Bonjour, je m'appelle Lucas », mais sans sourire, en regardant ses pieds, avec une voix monotone. On est d'accord, ça ne donne pas envie de continuer la conversation, n'est-ce pas? Alors parlons d'abord du langage corporel. Quand vous vous présentez, souriez. C'est le geste le plus simple et le plus puissant pour montrer que vous êtes ouvert, amical et confiant. Ensuite, pensez à votre posture, tenez-vous droit, les épaules détendues, sans croiser les bras. Cela montre que vous êtes à l'aise et prêt à échanger. Le contact visuel est aussi très important. Regardez votre interlocuteur dans les yeux, sans le fixer bien sûr, crée un lien et montre que vous êtes attentif. Ce sont des petits détails, mais ils ont un grand impact. Maintenant, parlons du ton de votre voix. Essayez de parler avec une voix claire et posée. Pas besoin de crier ou de parler trop vite. L'important, c'est d'être compréhensible et naturel. Une voix chaleureuse, avec un peu d'enthousiasme, peut faire toute la différence. Même si vous êtes un peu nerveux, ce n'est pas grave. Respirez profondément et prenez votre temps. Plus vous pratiquez, plus votre voix gagnera en assurance. Et surtout, évitez les gestes fermés ou les tics nerveux, comme jouer avec vos mains ou tapoter sur la table. Si vous êtes stressé, vous pouvez tenir un stylo ou poser vos mains calmement sur vos genoux. Cela vous aidera à garder le contrôle. Je vais vous donner une petite astuce simple à tester. Filmez-vous en train de vous présenter ou regardez-vous dans un miroir. Observez votre posture, votre regard, vos gestes. Est-ce que vous avez l'air confiant? Chaleureux? Vous serez peut-être surpris par ce que vous verrez, mais c'est un excellent moyen de progresser. En résumé, votre corps parle autant que vos mots. En souriant, en regardant l'autre dans les yeux, en adoptant une posture ouverte et en parlant avec clarté, vous donnez envie à la personne en face de mieux vous connaître. Et ça, c'est déjà une belle réussite. Alors la prochaine fois que vous vous présentez, souvenez-vous, ce n'est pas juste ce que vous dites, c'est aussi comment vous le dites. Il y a une chose très importante qu'on oublie souvent lorsqu'on apprend à se présenter, chaque situation est différente. Et oui, on ne se présente pas de la même manière à un entretien d'embauche, à une soirée entre amis, ou devant une nouvelle classe. Il est donc essentiel de savoir adapter sa présentation selon le contexte. Par exemple, si vous êtes en réunion professionnelle, vous allez probablement vous concentrer sur votre métier, vos compétences et votre rôle dans l'entreprise. Vous pourriez dire « Bonjour, je m'appelle Claire Dupont, je suis chef de projet dans une entreprise de marketing digital à Lyon. J'ai 6 ans d'expérience dans la gestion de campagnes publicitaires. » C'est clair, direct, professionnel. Mais si vous êtes dans un cadre plus détendu ou amical, comme lors d'un événement social ou d'un dîner, vous pouvez laisser tomber le ton formel. Là, vous pourriez dire quelque chose comme « Salut, moi c'est Claire. Je bosse dans la pub, mais en dehors du boulot, j'adore faire du jardinage et écouter du jazz. » C'est simple, naturel, et cela permet à l'autre personne de rebondir plus facilement. L'important, c'est de lire l'ambiance, de repérer ce que les autres partagent, et d'ajuster ce que vous dites. Par exemple, dans un environnement scolaire, un étudiant pourrait dire « Je m'appelle Thomas,
j'ai 19 ans et je suis en première année de psychologie. Mais à une rencontre Erasmus, il pourrait ajouter, j'adore voyager, et je suis venu ici pour améliorer mon français et rencontrer des gens du monde entier. Un autre point à garder en tête, la longueur de votre présentation. Dans un speed dating ou une introduction en ligne, quelques phrases suffisent. Mais lors d'une réunion ou d'une présentation plus formelle, vous avez plus de temps pour développer. Adapter votre discours ne veut pas dire mentir ou jouer un rôle. C'est simplement une manière intelligente de vous connecter à l'autre personne. Cela montre que vous êtes attentif, que vous savez où vous êtes et que vous savez vous exprimer de manière pertinente. Et ça, c'est une vraie preuve de confiance en soi. Alors, petit conseil, entraînez-vous à vous présenter dans différents contextes. Imaginez que vous êtes à un entretien, puis dans une fête, puis devant une classe. Changez quelques mots, modifiez le ton, observez la différence. Avec un peu de pratique, vous serez capable de vous présenter avec naturel et aisance. Peu importe la situation. Une fois que vous vous êtes présenté, il est important d'aller au-delà de la simple introduction et d'engager la conversation de manière naturelle. Savoir poser des questions ouvertes est un des moyens les plus efficaces pour inviter l'autre à se dévoiler et à maintenir une discussion fluide. Par exemple, après avoir parlé de vous-même, vous pouvez demander à l'autre personne, « Et toi, que est-ce que tu fais dans la vie ?» ou « Que est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» Ces questions sont simples, mais elles montrent un réel intérêt pour l'autre, ce qui est essentiel pour établir une connexion. Un autre moyen efficace d'engager la conversation est d'écouter activement. Cela signifie prêter attention aux réponses de votre interlocuteur, poser des questions supplémentaires et faire des commentaires pertinents. Par exemple, si quelqu'un vous dit « J'adore faire du yoga le matin », vous pourriez répondre « Oh, c'est génial !» Depuis combien de temps fais-tu du yoga ? Cela permet non seulement de prolonger la conversation, mais aussi de montrer que vous vous intéressez réellement à ce que l'autre personne dit. Il est également important d'être conscient du langage corporel de l'autre. Si la personne semble fermée ou désintéressée, il peut être nécessaire de changer de sujet ou d'adopter une approche différente. Par exemple, si quelqu'un n'a pas l'air d'aimer parler de son travail, vous pourriez essayer de parler d'un sujet plus léger, comme un événement actuel, un film ou une passion commune. Cela peut rendre la conversation plus détendue et moins formelle, tout en aidant à établir une relation. Enfin, n'oubliez pas que l'humour peut être un excellent moyen de briser la glace et d'ajouter de la légèreté à la conversation. Un petit commentaire drôle ou une anecdote personnelle peut créer une ambiance plus détendue et permettre à l'autre personne de se sentir plus à l'aise. Cependant, soyez attentifs aux signes de votre interlocuteur, car tout le monde n'a pas le même sens de l'humour. En résumé, engager la conversation après une présentation demande de l'écoute active, de la curiosité et un peu de tact. Cela permet non seulement de mieux connaître l'autre, mais aussi de créer une atmosphère agréable et propice à une conversation plus profonde. Pour conclure cet épisode, j'espère que vous vous sentez maintenant plus à l'aise et prêt à vous présenter en français, que ce soit dans un cadre formel ou informel. Nous avons couvert toutes les étapes essentielles pour faire une présentation claire et engageante. Se présenter est une des premières choses que nous faisons lorsqu'on rencontre quelqu'un, et bien le faire peut réellement ouvrir de nombreuses portes, tant sur le plan personnel que professionnel. Rappelez-vous qu'une bonne introduction ne se limite pas à donner des informations sur vous-même. C'est aussi une occasion de montrer qui vous êtes, de mettre en avant vos qualités et de créer une première impression positive. En maîtrisant quelques techniques simples, comme avoir un langage corporel ouvert et un ton de voix confiant, vous pourrez établir des connexions avec les autres de manière beaucoup plus naturelle. Nous avons également vu l'importance de pratiquer régulièrement. Plus vous vous entraînerez à vous présenter, plus cela deviendra facile et spontané. Et n'oubliez pas que chaque situation demande une approche légèrement différente. Que vous soyez à une réunion professionnelle ou lors d'une rencontre informelle, adaptez votre introduction en fonction du contexte. Avant de vous laisser, je vous encourage à essayer de vous présenter en français chaque jour. Pratiquez devant un miroir, avec un ami, ou même dans une situation réelle. Cela vous aidera à renforcer votre confiance et à perfectionner votre présentation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, où nous continuerons à explorer des sujets intéressants pour améliorer votre français. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.